Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Donc me revoici pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois de janvier 2026. Donc par avance, belle et heureuse année pour vous tous, que tous vos projets se réalisent. Donc n'hésitez pas bien sûr ici à prendre les messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une guidance générale, hein. Vous pouvez la compléter par vos tirages lunaires ascendant Vénus et sous la vidéo. Vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le désirez, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo, mais je vous recommande donc de visualiser le tirage dans son ensemble, étant donné que chaque énergie est voilà, dépendante des autres qui l'entourent, hein. Alors, ici le signe du Capricorne, bienvenue à vous pour votre guidance de janvier. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit donc, comme je le dis, hein, d'une guidance générale, hein. Par avance, joyeux anniversaire à vous les Capricornes, donc ascendant, lunaire, Vénus et solaire. Donc le Capricorne, vous êtes un signe d'hiver, hein. Vous êtes gouverné par la planète Saturne, hein. Vous êtes quelqu'un de très voilà, très concentré, vous aimez progresser lentement, mais sûrement, vous êtes le signe de la profondeur. La notion du temps, chez vous, effectivement, est assez prononcée, hein. Vous êtes le signe, voilà, des choses qui mûrissent avec le temps. Quelqu'un, voilà, qui aimait son intimité. Voilà, vous êtes quelqu'un de peu sociable en revanche, hein. Il vous faut du temps en règle générale pour connaître les personnes, tisser des liens. Quelqu'un voilà, qui aimait votre petit monde intérieur, hein. Merci à vous les Capricornes. Alors nous allons aborder votre énergie générale pour ce mois de janvier avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors pour votre mois de janvier, les Capricornes, nous avons ici... Alors, eh bien écoutez, nous avons le dernier arcane du tarot de Marseille, l'arcane du monde. Donc le monde annonce, les Capricornes, que vous terminez un cycle, hein, effectivement, hein, pour ce début d'année 2026. Vous êtes en passe, effectivement, d'ouvrir un nouveau chapitre, hein. C'est une carte assez positive, hein. Elle suggère, en règle générale, un aboutissement. Vous avez compris pas mal de choses, hein, et vous vous apprêtez maintenant à passer sur un plan supérieur, un plan qui peut se révéler d'ailleurs, je dirais, par exemple, spirituel, hein, puisque le monde nous montre, vous voyez, cette femme qui lévite en quelque sorte. Elle est entourée de cette couronne de laurier et les 4 signes fixes du zodiaque, effectivement, hein. Donc le monde ici pour vous, les Capricornes, pour cette fin d'année, début d'année 2026, donc là pour le mois de janvier, confirme effectivement le fait de ne rien laisser au hasard, hein. On parle de vocation peut-être, hein, d'élévation. C'est une forme peut-être de célébration également, hein. Vous êtes en quête de solutions, hein, avec le monde. Vous vous sentez accompli, hein. Vous vous ouvrez aux autres, hein, peut-être, hein. Vous qui êtes un signe assez solitaire, là, vous clôturez un cycle, on dira, et vous semblez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, hein. Peut-être une nouvelle personne, un nouvel emploi, une nouvelle manière de penser, une nouvelle spiritualité, pourquoi pas, ou tout simplement une nouvelle manière de voir les choses, les événements, les situations, les personnes, hein, pourquoi pas. En tout cas, pour ce mois de janvier, avec le monde, vous comprenez que voilà, le champ des possibles s'ouvre, hein. Là, vous avez clôturé un cycle, c'est un petit peu la fin du voyage, hein. Et là, vous passez à l'étape suivante, hein. On va le voir dans le tirage, hein, par rapport à quelle thématique en particulier. Et pour ce début d'année, en tout cas, les Capricornes, vous comprenez qu'il faut s'accepter. Vous aimez effectivement découvrir ce dont vous êtes vraiment capable, les sujets sur lesquels vous pourriez vous améliorer, quelle place vous occupez effectivement au sein voilà, de votre famille, de votre entourage quotidien, professionnel. Est-ce que vous êtes vraiment connecté aux autres, à la nature? Quelle est pour vous en tout cas la définition du mot appartenance, hein, puisqu'avec le monde, c'est toujours
une idée de synthèse, hein. Là, vous avez peut-être lutté et vous comprenez que très bientôt, en tout cas en janvier, vos efforts vont porter leurs fruits et on passe, je dirais, une étape, on s'élève, je pense ici spirituellement, pour aller à la découverte de ce qui nous fait vibrer, ce que nous avons au fond du cœur, hein. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les Capricornes célibataires. Alors, pour ce mois de janvier, les Capricornes célibataires, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur ici, l'arcane de l'ermite. Donc l'ermite représente, vous voyez, ce vieil homme qui est appuyé sur son bâton. Il regarde, vous voyez, devant lui avec cette lanterne qui l'éclaire. Il éclaire aussi son chemin, effectivement. L'ermite, en tout cas, pour vous, les Capricornes célibataires liés aussi au monde ici, indique que vous êtes dans une phase de patience, effectivement. On l'a vu d'ailleurs avec le monde. Vous prenez votre temps. Et on le sait, pour vous, le temps joue un rôle assez important. Vous êtes dans une phase de réflexion, visiblement. Vous avez besoin de vous retirer, effectivement. Ce besoin de découvrir ce qui vous fait vibrer, peut-être, pour vous, célibataire. Vous venez peut-être, effectivement, de vivre une relation qui s'est, terminée il y a quelque temps déjà. Et là, vous cherchez une nouvelle direction. Et celle-ci, vous voyez, va passer par une quête spirituelle ici. Là, c'est un petit peu le voyage vers l'accomplissement de vous-même, avec ici l'ermite, qui est un arcane de discrétion, d'introspection, de questionnement, et le monde le confirme ici. Là, vous avez effectivement appris de vos leçons, de vos expériences passées, et là vous passez un cap. Là on a un nouveau chapitre qui s'écrit et vous vous posez les bonnes questions ici avec l'ermite en tant que célibataire. Là une prise de recul est visiblement nécessaire. Là vous n'avez pas besoin, je pense, de rencontrer à tout prix quelqu'un, mais vous vous posez des questions, effectivement, ce que vous recherchez en amour, quelles sont les qualités que vous recherchez chez quelqu'un pour, effectivement, nouer une relation, la faire évoluer dans le temps. Là, en tout cas, avec l'ermite, en tant que célibataire, vous n'êtes pas encore prêt, visiblement, à vivre une histoire d'amour. Les événements passés sont encore peut-être présents dans votre vie, et le monde le confirme ici. Là, vous avez appris de ces expériences et en janvier on passe effectivement sur un autre plan. Là vous avez vraiment je pense analysé vos histoires passées, peut-être des échecs, des déceptions, des trahisons. Et là, vous réfléchissez, vous êtes en quête de solitude, de retrait, pour vraiment vous poser tout simplement les bonnes questions, ne pas vous jeter, je dirais, la tête baissée dans une relation, et ce n'est pas dans votre caractère d'ailleurs, les Capricornes. Là, vous avez besoin effectivement de vous détacher du monde un petit peu qui vous entoure et avancer lentement sur le chemin, je dirais, de la sagesse et du savoir. Puisque ces questionnements, cette introspection vont s'avérer extrêmement bénéfiques avec le monde, on le confirme ici, puisque là, prochainement en tout cas, vous ne reproduirez plus, je pense, les mêmes erreurs. Vous saurez vous montrer authentique, ne pas porter de masque, et surtout, rechercher une personne qui vous convient avec ses défauts, ses faiblesses, ses qualités, ses failles, et surtout créer une relation sur le long terme. Alors, les Capricornes en couple, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Alors, en couple, ici, nous avons un as, l'as d'épée. Alors l'as représente le commencement, donc après le monde notamment, qui clôt le tarot. Là, vous terminez un cycle, et là, avec l'as d'épée, pour votre thématique relationnelle, les Capricornes en couple, on a un nouveau départ, la manifestation de quelque chose de nouveau. Et on a la couleur des épées. Les épées représentent les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, donc le mental, la réflexion, les idées, la communication. Et là, avec cet as d'épée, les Capricornes en couple
vous comprenez que ce début d'année va se manifester par vraiment cette capacité à à mettre en œuvre, voilà, votre intellect, votre mental, par rapport peut-être à une action, un projet. Là, vous avez en tout cas besoin de vérité et d'objectivité. Les Capricornes en couple, et le monde le confirme, hein. Là, on clôt un cycle. Vous allez maintenant, je pense, vouloir affronter la vérité, vous et votre partenaire, peut-être par rapport à une problématique, un manque de communication, peut-être une routine qui s'est installée. En tout cas, quelque chose a besoin d'expression, quelque chose a besoin d'être tranché, une idée, une vérité, un besoin de justice, plus de communication, effectivement. Là, l'As d'épée, en tout cas pour vous, les Capricornes en couple, annonce là indéniablement que vous avez envie vraiment de mettre carte sur table, hein, clairement. Hein. Peut-être par rapport à un projet. Hein. Vous avez besoin d'en référer à votre partenaire, de communiquer, effectivement, de partager vos idées, vos points de vue, pourquoi pas. En couple, en tout cas, si vous rencontriez certaines difficultés, le monde confirme que cela est en passe de se terminer. Là, début janvier, en tout cas, vous ouvrez un nouveau chapitre. Hein. Vous avez visiblement besoin de renouvellement dans votre relation, peut-être un repositionnement, effectivement. Voilà, communiquer avec votre partenaire, tout simplement, voir ce qui colle, ce qui ne colle pas, effectivement, imaginer une nouvelle approche pour résoudre peut-être une problématique. En tout cas, vous avez besoin de vérité, de communication, d'être honnête avec vous-même. Et voyez, cela se confirme ici avec le monde. Hein. On termine un chapitre peut-être où justement il manquait cette communication, ce discernement, et maintenant vous avez cette petite lampe au-dessus de votre tête qui vous dit, voilà, ça y est, maintenant je dois y aller, je dois communiquer, je dois peut-être annoncer une vérité et surtout, voilà, confronter, je pense, les différents points de vue. Hein. Donc là, on a un nouveau départ, hein, mine de rien, qui se confirme ici. Et avec le monde, un nouveau chapitre, hein, effectivement, est en passe d'émerger. On a vraiment là, les Capricornes en couple, une véritable prise de conscience ici, une situation nouvelle qui s'annonce. Vous avez besoin d'annoncer les choses, de trancher si besoin. Alors, pour les Capricornes, nous allons aborder pour votre thématique professionnelle et de vie quotidienne, votre énergie du mois de janvier. Alors, ici, nous avons, eh bien écoutez, un bel arcane, hein, le 9 de coupe. Donc le 9 en général annonce le résultat, l'aboutissement. On prépare la fin du cycle, hein, et on l'a vu ici avec le monde. Hein. Et là, on a la couleur des coupes, la couleur des émotions. Donc les coupes représentent les ressentis, l'empathie, les signes d'eau également. Et on voit cet homme hein, qui est installé sur ce banc, les bras croisés, il semble heureux, rassasié. On voit ces 9 coupes, vous voyez, qui trônent un petit peu au-dessus de lui comme des récompenses. Là, en tout cas, professionnellement, les Capricornes, pour ce mois de janvier, vous allez vouloir profiter de beaux cadeaux. Hein. Là, on a vraiment un vœu, un désir exaucé, hein, visiblement. Vous semblerait tout d'un coup heureux, hein, clairement, on parle de bonheur, de contentement, une position assez confortable, hein. Vous étiez peut-être en train de mûrir un projet, et là, en janvier, hein, surtout votre période anniversaire, donc faites un vœu, les Capricornes, avec ce 9 de coupe. Là, pour cette nouvelle année, en tout cas, pour ce mois de janvier, que de belles perspectives, hein, et on l'a vu avec le monde. Hein. Là, on passe un cap, hein, vous ouvrez un nouveau chapitre qui va vous toucher clairement là, droit au cœur, hein, puisque le 9 de coupe est la carte non seulement des vœux, mais aussi du bonheur, des cadeaux, du succès ici, hein, matériellement et professionnellement. Ici, un but en tout cas est atteint. Hein. Là, vous avez travaillé, vos efforts portent leurs fruits.
On pourrait parler peut-être d'un projet lié à un voyage, hein, peut-être ici avec le monde, hein, une entreprise peut-être à vocation internationale. En tout cas, votre désir va se matérialiser, hein. Vous pourriez voilà, obtenir plus de responsabilités, peut-être un gros dossier que vous attendiez depuis longtemps, peut-être une négociation, une formation, des études, ou tout simplement, voilà, un voyage, hein, ici avec le monde, hein. En tout cas, on passe un cap, hein. Là, les vœux, les désirs, les rêves sont à portée de main, on dira, et vous semblez effectivement la préparer à cela, en tout cas, de belles nouvelles, de beaux messages, de beaux cadeaux, donc profitez-en, les Capricornes, hein. Alors, pour votre thématique bien-être et santé, les Capricornes, nous allons voir votre énergie du mois de janvier. Et là, nous avons alors un 6 de coupe. Donc, après le 9 de coupe, hein, ici, le 6 nous parle de transition, hein, de quête d'harmonie et d'équilibre. Et les coupes nous parlent, comme on l'a vu pour vous professionnellement et quotidiennement, les coupes nous parlent d'émotions, hein, de signes d'eau, effectivement, de ressentis, voilà, d'idylle, hein, pourquoi pas, effectivement. Et là, sur ce 6 de coupe, on voit cette petite fille, ce petit garçon qui sont en train de jouer dans la cour d'un château. Et le petit garçon donne une coupe pleine de fleurs à la petite fille. En tout cas, il se dégage du 6 de coupe, voilà, une énergie de souvenir, effectivement, le fait de retrouver un petit peu son enfant intérieur. Voilà, on cherche à voir les choses de façon positive. C'est l'innocence, la nostalgie, l'enfant intérieur, hein, qui se réveille, hein. Là, pour vous, en tout cas, c'est ce qui va vous procurer voilà, du bonheur et de la santé, hein, le fait de reconnaître son enfant intérieur, hein. Et là, on l'a vu avec le monde, hein, vous passez un cap, on pourrait parler peut-être d'évocation du passé, une personne aussi qui pourrait faire son retour, hein, et cela va vraiment jouer sur votre morale, hein, puisque ici dans la thématique bien-être et santé, le 6 de coupe confirme que vous allez vraiment voilà, trouver du plaisir à renouer des liens, peut-être, des personnes du passé, voilà, plonger dans certains souvenirs, cela va vous faire vraiment du bien ici, hein. Le fait ici avec le monde, vraiment peut-être de recevoir des nouvelles d'une personne qui est à l'étranger, que vous pouvez effectivement apprendre à connaître, hein, pourquoi pas, via les réseaux sociaux par exemple. C'est vraiment ici le fait de retrouver son enfant intérieur, et cela va être une force, hein, pour vous, les Capricornes, dans cette thématique bien-être et santé, c'est-à-dire l'importance du passé, de votre histoire personnelle, de se reconnecter à des choses lorsque nous étions par exemple enfants, hein. Voilà, les spectacles, vos grands-parents, le côté un petit peu innocent, un petit peu naïf, le fait d'aller, pourquoi pas, voilà, vous amuser avec d'anciens collègues, des membres de votre famille, en tout cas, un beau mois en termes bien-être et santé, le fait de retrouver vraiment son enfant intérieur qui sommeille en nous et qui parfois a besoin d'expression, hein. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre défi, votre challenge pour ce mois de janvier, donc qui est votre période anniversaire, je le répète. Alors, pour vous, nous avons, eh bien écoutez, nous avons un cavalier, et le cavalier d'épée. Alors, la présence des épées était là déjà d'actualité dans votre thématique relationnelle pour vous, Capricorne en couple, hein, donc peut-être lié, on va voir, avec ce cavalier hein, qui annonce en règle générale le mouvement, le passage à l'action, le nouvel horizon, et les épées. Donc on le rappelle ici, hein, les signes d'air, le mental, les idées, la communication. Et là, ce cavalier d'épée est d'ailleurs le cavalier le plus rapide hein, de la série des cavaliers. Il est lancé au galop, vous voyez, avec une grande énergie, hein. On voit derrière le ciel assez nuageux. En tout cas, ce sera le défi et le challenge de votre mois, c'est-à-dire partir à l'assaut de quelque chose de nouveau ici, hein. Là, vous clôturez un cycle hein, où visiblement vous étiez peut-être en stagnation, hein, les résultats ne se faisaient pas encore sentir. Et là, avec ce cavalier d'épée, en tout cas, vous semblez vouloir vraiment
aller à la conquête de quelque chose, hein. Peut-être pour vous célibataire, hein, bien que l'ermite soit en contradiction, mais en tout cas, on est dans une période de réflexion et d'introspection, et prochainement ce sera peut-être le défi, hein, aller de l'avant. Je pense que ce cavalier d'épée est lié à votre situation de couple, hein, avec cet as d'épée où on a besoin de vérité, de transparence, d'honnêteté. Là, vous semblez vouloir prendre les choses en main, en tout cas, ça sera votre défi. Et pareil, hein, pour la situation professionnelle et de vie quotidienne, avec ce 9 de coupe, un vœu, un cadeau qui se manifeste, voilà, un changement de cap, hein, et votre thématique bien-être et santé, en tout cas ce retour dans le passé, hein, le fait de retrouver son enfant intérieur, va s'annoncer assez prometteur avec ce cavalier d'épée, hein, qui est quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, hein. Il a cette énergie inarrêtable, hein. Il veut aller de l'avant, c'est quelqu'un d'assez extrême, donc attention par contre aux faux pas. En tout cas, quelque chose vous motive, hein, visiblement, vous avez besoin de rassembler des informations, des faits, et surtout, voilà, vous voyez, prendre une décision, hein, et surtout réussir, hein. Je pense que la réussite est présente, hein. On l'a vu ici dans les différentes thématiques. En tout cas, ce défi, ce challenge avec ce cavalier d'épée, va vous dire en tout cas, certes d'aller de l'avant, d'agir, mais aussi de créer voilà, des moments de pause, hein. On l'a vu ici pour vous célibataires, hein, et surtout vous poser les bonnes questions, hein. Là, clairement, en tout cas, ne pas baisser les armes, hein. Retrouver cette sérénité et surtout, voilà, trancher si besoin, quitte à vraiment, voilà, prendre un risque, hein. Ce sera votre défi. Le fait également de communiquer, de ne pas laisser les non-dits, effectivement gâcher peut-être une nouvelle perspective, hein. En tout cas, on a de nouvelles opportunités ici avec ce cavalier d'épée, de nouveaux projets, des idées, de la communication. Ce sera, je pense, ici, voilà, ce seront des choses qu'il faudra mettre en avant en tout cas, pour vous ouvrir, je dirais, le champ des possibles ici avec le monde, hein. Alors nous allons voir un petit message complémentaire des oracles, des sirènes et des dauphins de Dorine Virtué. Donc si vous avez notamment un vœu à formuler, donc le vœu est déjà présent ici avec ce 9 de coupe. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Donc cette libération est là clairement présente, hein, ici pour vous en couple avec cette tasse d'épée et votre défi, votre challenge. Là on passe un cap, hein, visiblement, et là on vous dit effectivement que parfois, voilà, nous nous enlisons dans une forme de routine qui nous procure certes un sentiment de sécurité, mais cette énergie vous demande de sortir un peu de votre zone de confort, hein. Là, on l'a vu, pour explorer de nouvelles façons de penser, vivre de nouvelles relations, vous engager peut-être ici dans une nouvelle histoire, bien que vous preniez votre temps ici avec l'ermite. En tout cas, le fait de se libérer concerne, je pense, votre situation en couple, hein. Là, votre défi, votre challenge va être de prendre les choses en main, de voilà, communiquer, pourquoi pas annoncer une vérité, mettre carte sur table, et cela va vous procurer vraiment un sentiment de libération ici avec le monde. Vous passez un cap, vous ouvrez une nouvelle page ici indéniablement, et vous laissez en tout cas derrière vous les choses qui ne sont plus d'actualité, les choses obsolètes qui vous font stagner. Donc un beau tirage en tout cas placé sous le signe là indéniablement voilà, d'un cap, hein, qui est franchi, hein, qui mêle, vous voyez, à la fois les idées, la communication, les vœux, les idéaux. On a des épées, des coupes ici. On a un arcane majeur, en tout cas, mine de rien. Donc un beau tirage des Capricornes. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services, options, différents types de propositions sous la vidéo via les liens que je vous ai adressés. Je vous souhaite de beaux préparatifs de fêtes de fin d'année. Par avance, tous mes vœux. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.